Bonjour à tous, je suis Linda Archambault, atteinte de la sclérose en plaques depuis l'âge de 29 ans, donc ça fait maintenant 26 ans. Alors, écoutez, j'ai reçu un diagnostic lorsque je vivais un très beau rêve, que je venais d'avoir une petite poponne nommée Chloé, qui avait 3 semaines, et une petite sœur qui avait, excusez, je suis toujours émotive quand je parle de ce diagnostic méchant-là, quand tu vis un rêve. Mais j'avais une petite fille aussi de 4 ans et demi. Alors, Chloé avait 3 semaines, comme je viens de vous mentionner. Je me suis levée un matin pour aller la chercher dans son lit et j'ai réalisé que je ne sentais plus mes jambes et mon corps au complet. Alors, évidemment, elle ne connaissait pas la sclérose, elle ne connaissait pas ce symptôme-là. J'ai tout de suite associé à l'accouchement qui venait de se produire. Alors, j'ai décidé de laisser passer parce que le symptôme est qu'avec la sclérose, on est quand même capable de se déplacer, mais les jambes sont lourdes. Puis ça, je me suis dit, ça va revenir. Mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Alors, j'ai consulté un médecin. Après quelques recherches, on m'a annoncé en octobre de 1994 que j'avais le diagnostic de sclérose en plaques cyclique. Alors, étant jeune maman, avec une pleine extension de carrière, je me disais comment je vais faire pour vivre. Je me disais pas qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants, mais comment je vais le faire avec mes enfants. Je me sentais vraiment handicapée, je me sentais un fardeau pour ma famille. Alors, j'ai décidé de ne pas en parler à personne. J'ai vécu ce secret-là pendant 10 ans. Jusqu'au jour où je me suis levée un matin avec une névrite optique, donc la vue troublée et j'ai vu double, j'ai les yeux qui ont croché, enfin, le scénario. Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai annoncé à mes filles, ce qui n'a pas été, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Alors, je, en fait, je le conseille aux gens qui viennent d'avoir le diagnostic de ne pas la cacher, de se faire aider. Moi, je l'ai caché 10 ans de temps. J'ai vécu avec ça, ce qui n'était pas parfait. Et mes filles, quand ils l'ont appris, ils sont toujours demandé pourquoi je ne leur avais pas dit avant, parce que des fois, ils devaient comprendre que maman était fatiguée ou maman vivait des périodes plus difficiles. Ils n'étaient pas capables de comprendre il était dans le néant, ils ne savaient pas. Mais lorsque je l'ai annoncé, j'ai décidé de participer grandement à la sclérose parce que je crois en sclérose en plaques à l'association, c'est des gens pour nous aider. Alors, je me suis dit, je vais faire tout en mon possible pour ramasser des sous puis y participer. Comme, évidemment, je suis une cycliste, alors j'ai décidé de participer au Vélo Tour avec mon mari. Nous avons participé seulement que les deux ensemble pour la première année parce qu'on ne connaissait pas ça. On est arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait des équipes, les gens étaient chaleureux, puis c'était une grande famille. Alors, on s'est dit, nous aussi, on va faire ça. Alors, l'année qui a suivi, on a commencé en 2004. L'année qui a suivi, j'ai fait participer les enfants. Ensuite, il y a des amis qui se sont rajoutés. Ensuite, la famille a grandi. Puis, on est rendu une belle équipe maintenant qui suit depuis plusieurs années. Malheureusement, cette année, on vit quelque chose de très différent qu'on ne connaît pas à cause de la pandémie, la COVID. Mais on participe quand même au Vélo Tour en équipe, la même équipe. On va suivre virtuellement. On a fait une levée de fonds très différente. Normalement, je fais un événement d'humour à Salaberry de Valleyfield qui nous rapporte une centaine de milliers de dollars à tous les ans. Donc, on est rendu au-delà d'1 million de remis à la société. Mais cette année, on a fait différent. On a ciblé parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la pandémie très difficile de ne pas travailler. Mais sur l'autre côté, il y a des gens pour eux, ça a été quand même assez bien, malheureusement, si on peut utiliser le terme bien dans la situation où on est. Alors, nous avons décidé de cibler ces gens-là qui sont très généreux d'année après année avec nous. Et j'ai envoyé des lettres en expliquant que dû à la pandémie, on n'avait pas d'événement, mais que la sclérose en plaques, elle n'était pas en pause. Et on continue, et je peux vous dire que les gens ont répondu très bien. J'avais un objectif qui, euh, qui va être, qui va être dépassé, j'en suis sûre. Alors, je profite de l'occasion pour dire à tous nos donateurs un gros merci. Je profite aussi de l'occasion pour dire aux gens atteints de la sclérose en plaques qu'il ne faut jamais lâcher. On participe au Vélo Tour, évidemment, pour soutenir la cause, mais c'est pas juste ça.
aussi pour la famille que c'est les gens ont tous le même but. Vous savez, des fois, on fait du vélo, puis on voit des cyclistes faire du vélo, puis ça roule, puis bon, ça finit par, écoute, on a roulé tant de kilomètres heure, on a roulé tant de kilomètres, mais le vélo tour de sclérose en plaques, c'est différent. Moi, je dis toujours, c'est le plus beau vélo tour qui existe. Bon, vous allez me dire que oui, c'est vrai que je suis atteinte de sclérose, puis que c'est peut-être mon bébé, c'est mon dada, le vélo tour de la sclérose en plaques, mais j'en ai fait d'autres quand même. Puis je peux vous dire que c'est une grande famille. Puis à chaque fois que j'ai des nouveaux cyclistes qui se sont joints à mon équipe, ils ont tous eu la même réaction après. Alors, c'est pour ça que je vous insiste beaucoup à dire que pour ceux et celles qui veulent participer, vous allez voir la différence. Vous allez vraiment voir la différence que le vélo tour de la sclérose en plaques, c'est une question. Ah oui, ceux qui veulent faire de la compétition, vous pouvez en faire. Vous savez qu'on a des régions où c'est vallonneux, puis qu'on on peut grandement joindre la compétition et les gros cyclistes à la famille avec les enfants. Moi, j'ai ma petite fille qui a 19 mois, c'est son deuxième vélo tour. Alors, c'est pour tout le monde, pour les gens qui veulent performer et pour nos belles familles. Alors, je vous insiste à l'essayer. Moi, je vais vous dire que j'ai 16 beaux souvenirs à chaque fois où mon équipe rentre à la ligne d'arrivée et que je sens que ces gens-là le font pour moi, pour nous tous atteints de la sclérose. Puis c'est comme, c'est 16 fois des beaux souvenirs. Je peux même pas vous dire que j'ai un en particulier chaque année, c'est un beau souvenir. Le feeling de voir tous ces gens-là qui sont là pour nous, c'est qu'un beau souvenir. Alors, en conclusion, j'aimerais vous remercier d'avoir pédalé aujourd'hui. Je suis convaincue que vous avez eu beaucoup de plaisir comme moi à pédaler aujourd'hui. Merci de votre collègue de fond et soyez au rendez-vous à Trois-Rivières l'an prochain. Merci, bonne soirée.